Ce jour dédié pour aller à la guérison complète et rapide de Yosef Ben Victoria, Be'ezrat Hashem. Notre parasha, le parashat Ba'alotra, à la fin de la parasha, un épisode triste, mais qui nous donne une très grande leçon. Myriam parle sur son frère Moshe Rabbeinu. C'est pas des gens petits. Myriam était prophétesse elle-même. C'est elle qui a annoncé à son père qu'il allait mettre au monde un prophète, Moshe Rabbeinu, qui sauverait le peuple d'Israël. Et ça s'est réalisé comme ça. Elle dit à Aaron, son frère, j'ai appris que Moshe, il a plus de relation avec sa femme. C'est quoi ces manières? C'est vrai, il est prophète, Dieu peut lui parler, et puis si on a une relation avec sa femme, alors on est impur, tant qu'on ne va pas au mikvé. Mais toi et moi aussi, on est prophètes, et pourtant on voit bien qu'on continue à avoir des relations avec notre mari ou femme. Dieu leur a joué un tour. Les deux, la même nuit, ont une relation avec leur mari et femme, et Dieu les appelle, venez, je dois vous parler. Et ils sont impurs. Ils cherchent un mikvé, il n'y a pas. Et Dieu appelle, il faut y aller tout de suite. Et Dieu ne faisait pas honte de parler sur mon serviteur Moshe. Vous voyez, je peux vous appeler comme ça tout à coup à n'importe quel moment. Vous n'êtes pas prêt. Moshe Rabbeinu, je peux l'appeler à n'importe quel moment. Dans toutes mes maisons, il peut rentrer. Dans tous mes mondes supérieurs. Donc il a bien fait d'arrêter d'avoir la relation avec sa femme. Comment avez-vous osé parler sur Moshe, mon serviteur? Et Myriam, vu que c'est elle qui a parlé, était punie de devoir être sortie du camp pendant 14 jours. Moshe a prié et Dieu a baissé ça à la moitié, 7 jours. Mais en bon français, l'Archouma, tout le canton d'Israël qui attend, on devait partir, on attend que Myriam puisse, ça a été Metsurat, donc c'est une sorte de lèpre qui arrive quand on parle la Shonara à l'époque, aujourd'hui on n'a plus cela, et elle devait rester 7 jours dehors, et tout le peuple, le canton attend qu'elle revienne. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a 10 choses desquelles il faut se rappeler tous les jours. Parmi ces 10 choses, se rappeler que Myriam a parlé sur Moshe Rabbeinu, que la bouche nous a été donnée pas pour parler la Shonara, mais pour louer Dieu. Notamment, c'est bien de penser à ça, là, juste avant de faire Kriyat Shema, dans la prière, on dit le Hodot Lach. Le Hodot Lach pour te remercier. Se rappeler que la bouche nous a été donnée pour remercier Dieu et pas pour parler la Shonara comme l'a fait Myriam. Donc ça fait 3330 et quelques années que le peuple d'Israël sans cesse se souvient de la pauvre Myriam pour un Lachon Hara qu'elle a dit rien que pour le bien de sa femme de Moshe, pour Moshe, c'est pas qu'elle haïssait son frère, etc. Mais néanmoins, et comme dit Rashi sur place, à plus forte raison ceux qui parlent mal pour rien de leur prochain, combien c'est grave. Ça c'est un côté de l'histoire. L'autre côté, la réaction de Moshe. À ce moment, la Torah dit, et Moshe est l'homme le plus humble qu'il y a sur terre. Il était au courant qu'elle a parlé comme ça. Il peut lui dire, comme tu n'as pas honte de parler sur moi comme si tu rien. Et c'est le seul compliment que donne la Torah sur Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu est l'homme le plus grand qu'a connu le monde jusqu'à Mashiach. Et même Mashiach, c'est une partie de l'âme de Moshe qui revient dans Mashiach aussi. Le seul compliment qu'on fait sur lui, qu'il était humble. Et là, on apprend pour nous l'importance de l'humilité. Et là, il faut comprendre comment quelqu'un peut-il être humble alors qu'il sait qu'il a des qualités extraordinaires. Moshe Rabbeinu, c'est pas un idiot. Il sait qui il est. Dieu se dévoile à lui. Il a une question, il appelle Dieu et Dieu lui répond. Il fait les miracles extraordinaires sur la sortie d'Égypte. C'est le seul qui va 3 fois 40 jours au Mont Sinaï sans manger et boire, amener la Torah. Et tous les miracles qu'il a fait. Il sait qu'il est grand et qu'il n'y a pas plus grand que lui. Ça veut dire quoi? Comment on peut être humble? Alors la réponse elle est très très simple. Il faut comprendre qu'en fait, on n'a rien par nous-mêmes. Dieu peut nous donner et nous donne des qualités extraordinaires. Extraordinaires. Chacun il a des dons, etc. Et comme Moshe Rabbeinu ou autres, tous les grands sages d'Israël qui avaient des facultés extraordinaires, qui pourtant étaient extrêmement humbles. Pourquoi? Parce qu'ils savaient, plus ils savaient qu'ils n'ont rien fait pour. Ils ont su ça en cadeau. Comme a dit dans la famille Abou Hatzera de Baba Saleh, là-bas, c'est connu dans la famille que Baba Saleh a dit ça, et Baba Meir, son fils, à ses enfants, etc. Sachez que les dons que nous avons dans la famille, ils ont des dons dans la famille. C'est pas un cadeau, c'est une obligation, c'est une responsabilité, c'est beaucoup plus grave. Tu peux faire beaucoup plus. Mais ils savent qu'ils n'ont rien fait pour. Tu n'as rien fait pour. Dieu t'a donné de façon gratuite. De quoi tu te vantes? Tu es un petit moustique à qui on a donné maintenant des millions de milliards. Ok, il va dire, regardez, je suis quelqu'un. Tu n'as rien du tout.
Et là, il faut comprendre, parce que il semblerait que ça va contre une Gemara, Traité Sanhédrin, page 37, qui dit que pourquoi le premier homme a été créé seul. Il aurait pu créer 8 milliards d'habitants d'un coup, il a créé le premier homme tout seul. Pour que chaque être humain dise, pour moi seul, il valait la peine que le monde entier soit créé. Et ce n'est pas des façons de parler de la Gemara, c'est vraiment une réalité. Chacun de nous, chers amis, il suffisait lui tout seul, tellement il a de la valeur aux yeux de Dieu, il valait la peine pour lui tout seul que le monde entier soit créé. 10 puissance 21 étoiles dans le monde, c'est 1000 milliards de milliards, des galaxies entières, 13,7 milliards d'années-lumière. On ne peut pas imaginer la grandeur du monde. Tous les océans, tout ce qu'il y a dans le monde, rien que pour toi. Et c'est pas que ça. C'est même tous les gens qu'il y a dans le monde et tous les gens qu'il y a eu dans le monde. C'est-à-dire pour toi, Dieu a créé le premier homme, il a créé Noé, il a créé Abraham, Isaac, Jacob, il a créé Moshe, il a créé le roi David. Tout ça, c'est le monde. Tout ça a été créé pour toi. Ah bon, bah si c'est comme ça, je suis plus haut que David, plus haut que Moshe, plus haut que Abraham, pour moi tout seul. Eux ont été créés pour moi, donc je suis plus haut qu'eux. Ah, je suis quelqu'un de bien. Mais non, mon cher ami, t'es un petit moustique à qui on a donné. Alors, je comprends pas. Pour moi, le monde est créé ou pas pour moi, le monde est créé? À quoi ça ressemble? Rav Pinkus, il dit comme ça. Quelqu'un a acheté une villa dans un quartier résidentiel, 3 étages, 4 piscines. Tout le luxe qu'on peut avoir avec les plus beaux meubles, tout ce qu'on peut avoir de mieux. Et bien sûr, il fait une crémaillère avec un repas, champagne, saumon, etc. Tout ce qu'on peut imaginer, foie gras cachère, etc., etc., etc. Et il y avait là-bas 2 fourmis. Et il me dit à la deuxième, t'as vu tout ça? C'est pour moi. Tout ça, tout ce que tu vois, c'était fait pour moi. Et quelque chose qui cloche là-dedans. Et pourtant, les sages d'Israël nous disent, chacun de nous, qui on est nous par Abraham Avinu, moins qu'une fourmi. Et néanmoins, le monde entier, y compris Abraham Avinu, a été créé pour moi. Ça veut dire quoi? Alors, ça veut dire comme ça. Comme j'ai dit auparavant, on n'a rien. On a reçu de Dieu. Mais Dieu nous a donné à chacun, chaque juif au monde, il a une parcelle de Dieu qui est unique. Unique! Personne d'autre là. Chacun il a des qualités que l'autre n'a pas. Un a une sensibilité à la vérité, une sensibilité au chesed, une sensibilité à l'honnêteté. Chacun a des sensibilités différentes. Et comme on dit, chacun il a une lettre de la Torah qui lui correspond. Chacun est spécial. Une spécialité que Dieu lui a donnée. Et Dieu, bien qu'il ait donné une partie de lui à l'être humain, quand il voit cette partie, il est tellement amoureux de l'homme, il dit rien que pour toi, j'aurais créé le monde entier. Alors c'est pas qu'on est plus que Moshe Rabbeinu, etc. Mais l'amour de Dieu est tellement grand pour chacun de nous que Dieu aurait été prêt à créer un monde entier rien que pour nous. Donc on vaut énormément et on vaut rien du tout. Par nous-mêmes, on vaut rien. Humble. J'ai que des obligations. Tous les dons que j'ai reçus, je dois faire des choses très grandes avec. Mais je dois savoir que j'ai ces dons. D'accord? Si quand Dieu a dit à Moshe Rabbeinu, tu vas sauver le peuple de Juda, mais qui je suis moi? Il a dit ça d'ailleurs. Pendant 7 jours, il y a une discussion entre Moshe et Dieu. Je suis bête, prends quelqu'un d'autre. Allez, il voulait pas. Dieu a dit non, tu iras. On peut pas se démissionner comme ça. Il faut savoir que les dons qu'on a reçus, on doit les utiliser pour faire Avodat Hashem, pour servir Dieu. Mais savoir que ce sont des obligations, qu'on n'a rien fait pour eux, tout le kavod qui reviendra pour cela. Combien il y a de kavod à Moshe Rabbeinu? Énorme, d'accord? Mais lui, rien du tout. Rien du tout. Il sait très bien qu'il est l'homme le plus humble qu'il y a eu sur terre, parce qu'il sait au contraire. Moi, j'ai rien fait, j'ai tout reçu de Dieu. Deuxième chose, on apprend l'humilité. Quelqu'un apparaît sur la Shonara, d'accord, il a fait un péché. Ok, t'es pas mieux que Moshe Rabbeinu. Si Moshe Rabbeinu, qui est tellement grand, il se tait, on peut apprendre aussi à se taire. Si on sait ça, déjà on va faire une grande mitzvah, c'est moins parler la Shonara sur son prochain. Parce que quand on parle la Shonara, c'est toujours parce que on s'estime plus grand que l'autre. Dans un point. En fait, il faut comprendre que, vu qu'on a chacun des points différents, donc il y a une chose que pour moi est intolérable. Dans le Shalom Bayit, par exemple, c'est toujours cela. Moi, je suis prêt à m'écraser pour tout. Mais il y a 2-3 trucs, pour moi, ça c'est intolérable. Et c'est exactement ce qu'a ma femme, d'accord? Que Dieu nous a mis bien ensemble. Les deux, on est prêts à s'écraser sur tout, sauf sur quelques principes super importants. Ben, c'est là-dessus qu'il faut travailler, comprendre l'autre est différent que toi. Rabbi Shimon Bar Yochai, est-ce qu'on a quelqu'un de plus grand que lui? Il était dans la grotte pendant 12 ans. Là-bas, il écrit le Zohar HaKadosh. Avec son fils, Rabbi Lazar. Et les deux sortent après 12 ans.
et il voit des gens en train de travailler dans les champs. Il dit, quoi? Des gens qui s'occupent maintenant de travailler pour gagner de l'argent, pour manger, alors qu'on peut étudier les grands secrets de la Torah. Il est brûlé avec leurs yeux. Il commence à brûler tout. Dieu leur a dit, oh, vous êtes venus détruire mon monde, allez, vous repartez. Punition dans la grotte de nouveau. Après 12 mois, Rabbi Shimon a dit à son fils, même les plus grands Réchaïm, il reste 12 mois en enfer. Ça va, on a purgé notre peine, on peut sortir. Et ils ont sorti, ils ont compris qu'il ne fallait pas juger le monde. Parce qu'évidemment, on est différents. Chacun a ses qualités différentes, des qualités fantastiques, mais pas comme les autres. Donc, comment tu vas juger l'autre? Tu n'es pas à sa place, tu n'as pas la même âme que lui. C'est ça que nous devons comprendre. Nous sommes différents. Donc, grâce à nos différences, Dieu nous donne un amour qui légitime, qui aurait créé le monde entier pour nous-mêmes. Mais on doit respecter la différence des autres et comprendre que pas tout le monde est au même niveau que nous sommes. Rajbi, il a compris cela. Nous aussi, du moment qu'on comprend qu'on n'est pas au même niveau que les autres, comment on peut parler la Shonara sur quelqu'un d'autre? Impossible. D'abord, il est aimé de Dieu, au point même où le monde entier valait la peine qu'on le crée pour lui. Deuxièmement, il est différent. On n'est pas les mêmes. Voici, chers amis, la bonne leçon qu'on a ici, les deux grandes bonnes leçons qu'on a apprises de la paracha. Un, à faire attention à notre bouche, de ne pas parler la Shonara. Avec notre bouche, on peut faire des destructions terribles. Hachem Ishmor, Adolf Hitler. S'il avait un pouvoir que dans ses mains et que dans ses pieds, qu'est-ce qu'il aurait pu faire? Donner quelques coups de pied, Chassid Shalom à des Juifs, quelques coups de poing à des Juifs, Chassid Shalom, c'est ok, ça va, on n'a pas eu la Shoah. Comment il a fait la Shoah? Avec la parole. Avec la parole. On peut, avec la parole, détruire énormément. Et on peut construire énormément. Alors, construisons. Donnons beaucoup d'amour, beaucoup de compliments à nos prochains. Comprenons que chacun que nous rencontrons, c'est quelqu'un qui valait la peine que le monde entier soit construit pour lui. Comme ça, on ne parlera pas la chose sur lui. Il y aura beaucoup de paix. Et aussi, si on sait que l'autre, il valait la peine que le monde entier soit créé pour lui, on saura que nous aussi, le monde entier valait la peine qu'il soit créé pour lui. On comprendra qu'on est des gens très importants. Je le dis souvent, je le répète, le Yanouka dernièrement, il a dit, c'était il y a 2 semaines et demie, un Shabbat, il a dit qu'on ne se rend pas compte de notre valeur. À cause de cela, on ne se rend pas compte non plus de la valeur de nos prières. Si moi je suis un nul, mes prières, elle est nulle. Il dit non, on voit énormément. Et donc nos prières aussi, elles ont un impact extraordinaire. Il a dit, si tout le monde priait pour Mashiach, depuis longtemps le Mashiach serait ici. Parce que notre prière, elle fonctionne. Donc il faut prier. Et quand on fait une prière pour des choses qui sont le désir de Dieu, si tu pries pour une bonne parnassa, la santé, ok, Dieu aussi, il accepte ses prières. Mais quand tu pries pour l'honneur de Dieu, que Dieu se dévoile, quand enfin il y a la fin du peuple de l'exil, quand enfin tout le monde reconnaît la grandeur de Dieu et que Dieu puisse amener tout le bien sur terre, c'est clair que Dieu, il adore ses prières et il les attend. Alors, chers amis, prions, sachons qu'on a une valeur énorme et arrêtons de parler sur notre prochain. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.